Notre campagne des Congo We Want, comme on le dit en français, les Congos que nous voulons, nous sommes en train de vouloir un Congo où prône le libre-échange. Un Congo où il n'y a pas trop de protectionnisme dans le commerce. Un Congo où le commerce est vraiment libre, où les entrepreneurs se sentent libres, où les entrepreneurs aussi font ce qu'ils savent faire de mieux. La RDC devrait d'abord comprendre les bienfaits du libre-échange. Parce que la RDC est dans une position où elle est exposée à plusieurs pays qui doivent nécessairement partager des commerces avec elle. Et dans ces projets d'éducation, nous sommes en train d'appeler la RDC à construire une bonne politique nationale de commerce qui facilite à ce que ces libre-échanges-là soient effectifs. Parce que si le libre-échange est effectif, il y aura réduction aussi de la pauvreté. Parce que ceux qui font le commerce, c'est les peuples congolais que le gouvernement appelle contribuables. Alors il faudra maintenant faciliter ou créer une bonne politique de libre-échange et de production locale qui va faciliter à ce que cela soit effectif. Les réglementations aussi devraient être faites au profit de tous les pays qui doivent partager le marché avec la RDC. Pour cette bonne politique de commerce, ça veut dire que la RDC doit chercher à se spécialiser dans les productions. Il y a d'autres pays qui sont spécialisés dans les commerces. Par exemple, le Pakistan est spécialisé dans les commerces de riz. La RDC n'est pas spécialisée dans aucun commerce. Alors ce que nous voulons, c'est que la RDC soit, par exemple, spécialisée dans la transformation des minéraux, par exemple, des ressources naturelles, que la RDC soit spécialisée dans l'agronomie, par exemple, ou l'agriculture, que la RDC soit spécialisée dans la production de cacao. Nous avons Béni, nous avons des territoires ici qui produisent des cacao. Il y a des pays qui ont besoin de cacao. Et si nous, on peut échanger ces cacao avec d'autres pays, et que si, par exemple, on n'a pas de l'argent, si nous sommes spécialisés dans la production de cacao, ça veut dire que nous serons en mesure d'échanger les soja avec l'Ouganda, par exemple, sans payer de l'argent. Nous serons en mesure de produire du café aussi. Voilà, cette campagne vise à mobiliser plus de 100 000 Congolais. Nous allons les atteindre par les médias. Nous allons les atteindre par les conférences que nous allons organiser avec les étudiants, avec les journalistes, avec les différentes couches de la société congolaise. Et nous pensons que durant une année que nous sommes en train de travailler sur ce programme, nous allons atteindre les objectifs parce que c'est une campagne d'éducation, de sensibilisation. On se concentre d'abord sur les sensibilisations, sur les bienfaits du libre entreprise. En RDC, il n'y a pas libre-échange. Pourquoi? C'est parce que jusque-là, on continue à observer cette approche de protectionnisme. Il y a beaucoup de Congolais, entrepreneurs ou grands commerçants qui sont protégés au détriment des petits commerçants. En RDC, aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui produisent, par exemple, ils amènent du ciment. Il y a des gens qui importent en RDC, je peux dire, une certaine sorte de marchandise que tout le monde ne peut pas faire. On appelle ça licence. Aussi, il est exonéré en termes de taxes. Alors, imagine quelqu'un qui amène du ciment en RDC et qui soit licencié. Ça veut dire que les autres là, qui doivent travailler dans le même secteur, ne sont pas libres d'entreprendre dans ce secteur parce qu'il y a déjà quelqu'un à qui le gouvernement ou telle autorité avait déjà donné la licence pour ces marchandises-là. Cela va freiner à ce qu'il y ait compétitivité dans les marchés. Alors, le libre-échange, il est en train de refuser de telles pratiques parce que ça ne facilite pas aux entrepreneurs de se lancer dans ce secteur. Mais aussi, ça limite aussi le choix au niveau du consommateur. Alors, ce qui est important dans le libre-échange, c'est que le gouvernement arrive à supprimer cette approche de protectionnisme. Le protectionnisme, c'est un concubinage entre les dirigeants et les grands entrepreneurs. Comment est-ce qu'on va faire face au marché extérieur ou à faire consommer nos produits à l'extérieur s'il y a certains qui sont protégés contre les autres?